Objectif 100 000 euros en investissant 5 à 10 000 euros, chapitre 3. Beaucoup de changements. On voit ça tout de suite, juste après le jingle. Go, bismillah. Salut, c'est Amarache, entrepreneur investisseur en bourse, IMO et crypto. Donc aujourd'hui, on va faire une petite mise à jour sur le challenge, voir tout ce qui s'est passé, ce que j'ai investi en plus. Restez bien jusqu'au bout, je vais me connecter à mon portefeuille en direct comme je le fais, systématiquement en toute transparence. Pour un peu de force, un petit commentaire, un petit like, un petit partage, ça aiderait cette chaîne à augmenter. Donc, pour rappel, le challenge crypto. Mon objectif, c'est de faire 100 000 euros de capital en investissant entre 5 et 10 000 euros. Dans quelques secondes, quelques minutes, je vais me connecter, vous allez voir à combien j'en suis et sur quoi j'investis en grande partie. Vous allez voir aussi que j'ai liquidé une ligne et je vais vous dire pourquoi. Donc là, on sort du marasme de l'après ETF Bitcoin. On a eu une baisse importante. Pour ceux qui suivent l'actu, vous êtes au courant. Et on a rangé, on a avancé à l'horizontale, on montait légèrement, on descendait légèrement sur le Bitcoin. Donc, les altcoins aussi ne savaient pas que faire. Donc, en investissant 5 à 10 000 euros, bien évidemment, je dois faire des multiples importants, x5, x10, x20. Donc, la stratégie est la suivante. On sécurise une partie du portefeuille en mettant sur Bitcoin. Encore maintenant, on regardera après, la grosse partie c'est Bitcoin. Ceci étant, j'ai commencé à ne plus investir sur Bitcoin ou très peu. Il faut savoir que Bitcoin, sur des très petites sommes, mais pour le coup, j'ai continué d'investir pendant le bear market, pendant où tout était bas et plus personne ne s'intéressait à la crypto. J'investis aussi sur Ethereum et j'ai d'autres lignes importantes. Le plus simple, c'est que je me connecte et qu'on voit ça tout de suite ensemble. Donc voilà, comme vous le voyez, je vous mets sur l'écran. Voici le portefeuille actuel. On est à 5 528 euros. On a une plus-value journalière latente de 143 euros. Tout pump actuellement, donc on est pas mal. On va voir la répartition en premier lieu, l'allocation. Donc vous voyez encore à 42% Bitcoin, à 13% Ethereum. Ensuite suivent les altcoins les plus gros, dont j'ai le plus gros espoir, sur lesquels j'ai bon espoir de faire encore des multiples importants, à savoir Chainlink et Polygon Matic. Ensuite, il y a encore du Tether. Pourquoi il y a du Tether? C'est ce que je vous disais, j'ai liquidé une ligne. Quelle ligne j'ai liquidé? J'ai liquidé Avax. Pourquoi? Pas parce que je n'en veux plus, mais parce que dans 10 jours, 13 jours, je crois, j'ai plus la date exacte, je pourrais vérifier. Ceux qui ont la date, dites-le moi en commentaire. Il va y avoir une grosse arrivée de tokens, de libération de tokens qui vont peser 2 milliards, je crois. Donc, potentiellement, ça peut faire varier le cours. Donc, ma stratégie, c'est de me dire, je me retire. Bon, j'en avais peu, je dois en avoir quelque chose comme 300 euros, je crois, 350. Je me retire, j'ai relevé le cours sur lequel j'étais, on était à 34,5 de mémoire, et quand ça passera en dessous, je me repositionnerai. Même si, bon voilà, pour faire le multiple, il faut investir sur ce sur quoi on a confiance. Donc, pour moi, Chainlink et Matic sont les gros potentiels. On a du Solana. Donc, Solana, pareil, vous avez dû entendre parler. Elle a, pendant 5 heures, on ne pouvait plus du tout trader dessus. Certains de dire elle n'est pas du tout décentralisée. Elle a déjà beaucoup monté. Voilà, je ne sais pas si je vais rester sur Solana encore longtemps, mais j'en ai pour l'instant. Du Polkadot et de l'ADA. Et une ligne sur laquelle je vais prendre un peu plus de risques, sur lesquels les multiples sont plus importants, c'est GRT de Graph. On en reparlera. Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est smart de faire ça. On va aller sur profit et perte, sur les non réalisés, donc les latentes. On est sur 1162 de plus-value latente, avec une majorité sur le Bitcoin, 901 euros, parce que comme je vous disais, j'ai accumulé du Bitcoin très modestement sur ce compte. Mais ça n'empêche que ça fait cette plus-value. Si on regarde le solde,
si on regarde Bitcoin, j'en ai pour 2339 euros. C'est-à-dire que j'ai 1400 euros investis et j'ai 900 bénéfices dessus. Donc, vous voyez, ça peut aller super vite. Et là, on n'est pas encore réellement dans le bull run. Donc, tout peut exploser. On fait juste un petit tour sur CoinMarketCap pour voir que globalement, tout est dans le vert sur les dernières 24 heures. Hein, et pas que d'ailleurs, ça fait un moment que ça monte. Donc, plutôt rassurant comme marché. On est pas mal. Donc, là, vous êtes en train de vous dire, oui, mais Amar, tu nous dis en titre 6 000 euros dépassés, et là, tu nous montres 5 500. Je vais vous montrer un autre compte. Je ne vous montrerai pas le détail parce que je ne veux pas que vous me copiez sur ça. Alors, je ne veux pas que vous me copiez sur quoi que ce soit. Moi, je vous montre pour être en transparence. Beaucoup de personnes parlent, mais ne montrent pas réellement. En fait, je m'en fiche. Hein. Moi, je ne suis pas en dualité avec les autres, j'en ai complètement rien à faire, mais je trouvais plus honnête de faire un challenge et de dire on y va. Quand j'aurai des pertes, si je me ramasse, si je perds tout, encore une fois c'est de l'argent qui m'empêchera pas de manger demain, donc c'est pas gênant, même si il n'y a jamais d'agréable à perdre 10 000 euros. Mais le potentiel inverse est aussi important. Donc dans les autres, je les ai sur KuCoin, et donc sur KuCoin, vous voyez que j'ai 915 $ d'investis. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous voulez absolument que je vous montre mes lignes sur KuCoin. Pour le coup, il y a des vrais risques. Là, on est sur, il y a une ligne où on est en valorisation à 220 millions, donc le potentiel est monstre. Et le potentiel inverse est monstre aussi. Pour le coup, je peux vraiment tout perdre ou potentiellement faire du x100, du x1000. Donc, j'investis aussi un peu dessus. Je m'autorise des risques. J'ai 3 lignes, parce que j'en ai liquidé une. 3 lignes sur KuCoin pour l'instant. Allez, on retourne sur Swissborg pour regarder donc tout ce qui s'est passé sur les semaines passées. La dernière vidéo, je crois qu'elle remonte à 15 jours. J'ai acheté, là je ne vais pas remonter les dernières lignes, je vais monter à avant. Donc j'ai acheté avec succès de l'USDT, mais c'est en fait ce que j'ai vendu mes AVAX, j'en avais 9,71. J'ai acheté du Polygon, j'ai acheté du Chainlink, je vous disais, c'est mes gros espoirs pour ce bull run. De Graph, j'ai renforcé. Je me suis fait un virement de 300 euros, parce qu'il faut bien que la stratégie se fasse, en sachant qu'on a encore des semaines et des mois à venir. Mais sur des cryptos qui sont vraiment basses, entre autres celles que j'ai sur KuCoin, c'est pas ridicule d'investir maintenant plus fortement et de profiter, parce que pour le coup, après, ce qu'on va faire, c'est profiter des chutes. Hein. Ça pump et en général, on peut perdre jusqu'à 50%, ce qui est fou, mais normal sur la crypto. Donc du Solana, encore du GRT. Non, là, j'ai mis en yield, j'ai mis en staking. J'ai mis en staking mes Ethers, Matic, DOT que j'avais racheté. Voilà, donc là, c'était les AVAX que j'avais avant de les revendre. Encore du Graph, du Polkadot, du Solana, de l'Avalanche, du Polygon, du Chainlink, Ether. Là, c'est un coupon que j'ai obtenu d'une personne qui s'est inscrite. Merci à vous. Donc, ceux qui veulent investir en passant par Swissborg, allez dessus. Vous aurez aussi un coupon sur lequel que vous pourrez utiliser pour réinvestir directement. Donc, moi, je touche ces coupons et je les réinvestis en crypto. Hop, voilà. Après, c'est au 30 janvier. Donc là, on est à jour. Donc, voilà ce qui s'est passé sur mon portefeuille. Donc, pour rappel, je suis à 5 533, plus de 1000 euros de plus-value latente. Mais l'objectif, c'est faire x10, x20. Donc, on est encore très loin. Mais il faut se mettre en ordre de marche, en ordre de bataille. Alors, alerte, il peut tout se passer, les amis. Hein. Je le dis et je le répète. Entre-temps, il peut vraiment tout se passer. Il peut y avoir une nouvelle guerre, il peut y avoir les taux directeurs qui ne sont pas baissés, alors que nous on a besoin de liquidité dans la crypto. Mais si tout se goupille bien, si je sais pas, il n'y a pas Binance qui périclite, j'utilise des mots intelligents, tout peut arriver et donc tout peut faire chuter, mais ça n'empêchera pas que à terme il devrait y avoir un bull run parce que le halving arrive. Mais si on prend le scénario de se dire halving en avril. Derrière, un petit buy the rumor sur l'ETF Ethereum. Et puis, alors en mars, ça n'a pas l'air bien parti, mais en juin, baisse des taux directeurs de la Fed, arrivée de liquidité, voilà. On est extrêmement positif, on va dire à un pump de malade. On l'est un peu moins, certains vont dire on ne reverra plus les mêmes montées qu'avant. D'autres disent c'est maintenant ou jamais.
Allahu a'lam, je ne suis pas devin, je ne connais pas l'avenir. Ce que je veux montrer par là, c'est je me positionne cette fois-ci beaucoup plus qu'au précédent bull run. Je vais prendre plus de risques, j'étais arrivé beaucoup trop tard la dernière fois. Et là, il semble qu'on soit encore sur des périodes intéressantes pour investir. Alors, si on regarde en arrière, on pourra toujours se dire oui, mais voilà, il y a des coins où G7, on est à 0,0040. Je suis rentré à 30, on est à 50 maintenant. Et oui, on aurait pu les acheter à 0,001. Il ne faut pas se poser de questions. Le potentiel est tellement immense qu'il vaut mieux prendre et renforcer maintenant. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon portefeuille. Dites-moi en commentaire les coins que je devrais rajouter sur lesquels vous pensez qu'on a un potentiel de x20, x50, x100. Parce que si je n'investis que 10 000 euros maximum, là je dois être autour des 5 000, 5 500 je crois. Si je vais jusqu'à 10 000 euros, eh ben voilà, il faut que j'ai au moins un x10 de général. Après, soyons fous, si j'ai 1000 sur un coin qui fait x100, bon ben voilà, j'ai fait l'objectif avec un seul coin. Encore une fois, il faudra se préparer au bull run et à la montée parabolique parce que le plus dur dans tout ça va être de vendre et de ne pas être trop greed, de vouloir absolument toucher les étoiles et puis de se réveiller un matin parce que le marché américain il a travaillé pendant que nous on dormait et se retrouve avec un moins 30, moins 40 et je dis n'importe quoi, j'étais à 120 000 sur mon portefeuille et puis au lieu de vendre et puis de laisser les 20 000 par exemple qui sont au-dessus de mon objectif, je vais me réveiller, il me restait 50 000. Et puis là je vais flipper, je vais vendre, mais ça va remonter derrière. Bref, il faut être préparé à ça parce que ça va être, vous allez voir, pour ceux qui ne l'ont pas déjà vécu, un truc assez fou. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah.